Close your eyes, see the sun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors cette année, je n'ai pas eu vraiment le temps de m'occuper de mon jardin pour des raisons personnelles. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo sur ce qui reste de mon petit potager de l'année dernière et de l'année d'avant. Et surtout de voir s'il y a des plantes qui n'ont pas besoin de l'homme pour pousser d'année en année. Qu'est-ce qui finalement vit très bien sans l'homme, sans soin, sans rien, sans traitement, et tout ça dans votre jardin. Donc voici ce qui reste d'une partie de mon potager. On peut voir que tout ça c'est en friche et que c'est plein de plantes et d'herbes un peu folles dans tous les sens. Ça a déjà l'avantage de nourrir la faune et la flore, surtout les insectes, les abeilles, tous les butineurs, les papillons. Donc tout ça contribue à l'écosystème. Donc maintenant regardons plus en détail quelles plantes ont continué à vivre sans moi. La première plante, vous allez certainement la reconnaître. Je l'avais mise là parce qu'en fait, elle était morte dans un pot en terre. Et je me suis dit, je vais la remettre en terre. Oui, c'est un hibiscus et ça repart très bien. Oui, il fait de très belles feuilles. Alors à côté, je vais pas vous dire tout de suite, vous allez peut-être deviner qu'est-ce que c'est que ça, enfin ce reste on va dire. Et bien ce reste un peu bizarre, c'est un radis. Alors lui il est mort, hein. Mais bon il était énorme, et ça c'est ce qu'il en reste, donc un radis de l'année dernière. Comme plante qui est vraiment autonome on va dire, qui n'a pas du tout besoin de l'homme pour pousser, bah, tout le monde la connaît, c'est celle-ci. Donc c'est des patates, la pomme de terre. La pomme de terre, elle a vraiment pas du tout besoin de l'homme pour pousser. Donc vous pouvez en laisser où vous voulez et ça poussera tout seul d'année en année sans que vous interveniez. Alors là j'ai une sorte de spécimen, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une ancienne salade? En tout cas c'est bien monté. Ah, alors bon, dans un autre genre, nous avons les plantes aromatiques. Donc ça c'est du thym qui est en fleurs actuellement. Pareil encore avec des patates un petit peu partout qui sortent. Donc ça n'a pas du tout besoin de l'homme pour pousser. Et ça pousse très bien avec des patates au milieu. Alors là, quelque chose d'un peu plus, on va dire, particulier. C'est du chouquel. Alors ce qui est marrant, c'est que ce chou a déjà quand même 2 ans. Oui, 2 ans. Je l'ai mis en terre il y a 2 ans. Et il est toujours en vie. C'est quand même assez étonnant parce que c'est donné pour quelque chose qui ne subsiste pas plus d'une année. Mais en fait, il a très bien subsisté. Je l'ai même coupé plusieurs fois. On voit un petit peu le tronc. Et c'est devenu une sorte d'arbuste. Alors là, il est en fleurs. Il a déjà perdu ses fleurs. Donc c'est la 2e année qu'il va donner des graines. Là, j'ai un autre spécimen qui est toujours en fleurs. Et voilà, ça fait encore des feuilles, hein, mais moins. Ça fait moins de feuilles. Et vous voyez, là on voit aussi le tronc. Alors là, il y a des bouts qui sont morts, ça fait comme du bois. Et puis là, on voit, c'est quand même reparti à cet endroit-là. Et vous avez une sorte de beau tronc.
Voilà. Et le chou, il continue de vivre, hein. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette plante est tout à fait étonnante, le chouquel, parce qu'en fait c'est très résistant. Ça a connu quand même, celui-ci a connu quand même 2 hivers, et plutôt froid on va dire, avec gel et tout ça. Et oui, il est toujours en vie. En plus, il n'est pas dans un super état, parce qu'il faut bien savoir que, en plus d'être laissé comme ça un peu à l'abandon, mes enfants s'amusent à le détruire. Et on voit là, il est coupé par exemple. Il joue au drone, ça coupe tout le machin. Enfin bon, il y a le chien qui fait ses besoins dessus, au pied. Donc en fait, il est plutôt, on va dire, maltraité. C'est un chouquel maltraité, mais qui est encore en vie, qui fait encore des fleurs. Et là, on voit qu'il continue de faire des cosses et dedans, il va y avoir des graines à l'intérieur. Alors je sais pas s'il sera là dans encore. Tiens, là, il y a une branche, pareil, qui est tombée par terre, qui est quand même accrochée dessus. Vraiment, ça devient un truc un peu bizarre, avec une forme très étrange, qui a plus grand chose à voir avec le chouquel, mais qui est encore en vie. Alors, comme autre plante qui est extraordinaire et qui pousse tout seul, on la connaît tous et toutes, c'est la menthe. Donc c'est pareil, l'hiver elle a tendance un peu à mourir. Et là en ce moment elle est en train de repartir. Et elle s'est bien étalée, comme sur un tapis en fait. Et il y en a un petit peu partout. Ça c'est pareil, hein. Il n'y a pas besoin de s'en occuper. Alors dans un autre genre, j'ai ici des framboises. Donc les framboises c'est pareil. On s'en occupe pas, ça pousse tout seul. Là ça c'est un petit peu, je sais pas pour quelle raison, elles se sont un peu éclaircies. Mais il peut en avoir beaucoup et rapidement. Alors voilà encore un magnifique arbuste qui pousse tout seul. C'est du cassis, qui est quand même assez gros. On va reculer un peu. Donc là c'est pareil, vous avez du cassis à volonté. Il y en a vraiment beaucoup du cassis, hein, même trop. Le cassis c'est quand même assez fort en goût. Là on voit les petits cassis qui sont en train déjà d'arriver. Ils sont encore tout petits et tout verts. Bientôt ils seront plus gros et noirs. Donc le cassis, en plus, je crois que c'est très bon pour la santé. Voilà, c'est une plante que vous pouvez mettre chez vous. C'est assez joli. C'est un petit arbuste. On peut faire une haie avec, c'est ce que j'ai fait là. Et vous n'avez pas à vous en occuper. Alors ça, c'est l'arbre faisant. Donc ça fait des sortes de boules rondes. Là, il n'y a pas encore de fruits. Alors certaines personnes en mangent. Pour ma part, je n'en mange pas. Apparemment, c'est comestible quand les fruits deviennent très noirs. Donc, à vous de voir si vous en avez, si vous voulez goûter ou pas. Et ça fait un petit peu comme des gros cassis. Au début, c'est rouge pâle, rouge un peu plus foncé, et puis après, ça devient noir. Apparemment, c'est assez sucré. Donc ça, c'est pareil, ça pousse tout seul dans votre jardin. Et en dernier, comme plante comestible, que tout le monde connaît et qui pousse tout seul aussi, et très bien, et ben ce sont les fraises. Voilà. Là qui sont en fleurs.
qui commence, pareil, à faire des petites fraises. Non, ça c'est pareil, je m'en occupe pas, oui, c'est mis au milieu de ma pelouse. Je tond la pelouse autour. Ces fraisiers-là étaient dans des pots. L'année dernière, si vous avez suivi mes vidéos, je les ai mis en terre. Voilà, ça marche. Bon, vu l'endroit, je ne vais certainement pas récolter de fraises parce qu'ils vont être certainement dévorés par les oiseaux. Mais bon, c'est pas grave, ça leur fera à manger. Ouais, il y en a une là qui commence à arriver. Les fraises, c'est la saison aussi. Là, il y en a plein. Et ça donne beaucoup de fraises, hein, des petits plants comme ça. Des belles fraises. Donc tu as vu ce qui reste dans mon jardin qui fonctionne tout seul. Il y a encore pas mal de trucs à manger et je ne m'en occupe vraiment plus du tout. Si tu veux voir la suite de mes vidéos, tu peux aller en bas à droite sur la fleur et clique sur s'abonner. Et n'oublie pas d'activer la cloche si tu veux être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt! See